Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Santé dans l'assiette. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet aussi fascinant qu'utile, ce que vos ongles peuvent révéler sur votre état de santé général. Oui, vous avez bien entendu, ces petites plaques de kératine qui ornent vos doigts peuvent être de véritables indicateurs de votre bien-être intérieur. Avant de commencer, il est important de préciser que cette vidéo est uniquement à but éducatif. Elle ne remplace en aucun cas l'avis d'un professionnel de santé, alors n'hésitez jamais à consulter un médecin si vous avez le moindre doute. Restez bien jusqu'à la fin, car un petit bonus vous y attend. Les ongles poussent lentement, à raison d'environ 1/10 de millimètre par jour. Cette croissance lente fait d'eux des témoins fiables de ce qui se passe dans votre corps. Ils sont également reliés à des terminaisons nerveuses qui renvoient des signaux au cerveau lorsqu'ils sont touchés ou blessés, ce qui peut s'avérer utile pour détecter la gravité de certaines blessures. Mais plus encore, leur apparence peut être influencée par des maladies telles que le psoriasis, le diabète ou des troubles rénaux. Ils peuvent également signaler des carences en nutriments essentiels comme le zinc, le fer ou la vitamine B12. Alors installez-vous confortablement, prenez une grande inspiration, et découvrons ensemble 9 signes importants que vos ongles pourraient bien vous transmettre. Premier signe, les ongles jaunis. Il s'agit d'un phénomène assez courant qui peut être causé par une infection fongique, par le tabagisme ou encore par des résidus de vernis laissés trop longtemps. Une mycose, appelée onychomycose, est une des causes les plus fréquentes. Elle se manifeste lorsque des spores de champignons se développent sous l'ongle, provoquant inflammation et changement de couleur. Le tabac, quant à lui, contient de la nicotine qui peut jaunir les ongles de manière visible. Enfin, le fait de se ronger les ongles ou d'avoir une mauvaise hygiène peut aussi favoriser l'accumulation de bactéries et de kératine, entraînant cette teinte jaune peu esthétique. Deuxième signe, les taches blanches. Ces petites marques sont souvent liées à des microtraumatismes de la matrice de l'ongle. Toutefois, elles peuvent aussi signaler une carence nutritionnelle, un excès de calcium ou des pathologies comme le diabète ou une maladie rénale. La peau sèche et certaines affections cutanées comme le psoriasis peuvent également provoquer l'apparition de ces taches. Dans le cas du psoriasis onguéal, la croissance anormale des cellules de la peau sous l'ongle peut épaissir ce dernier et le rendre plus fragile, tout en laissant apparaître des marques blanches diffuses. Troisième signe, les ongles cassants ou fissurés. En vieillissant, la production de kératine diminue, ce qui rend les ongles plus fins, plus secs, et donc plus susceptibles de se casser. Le contact fréquent avec des produits chimiques, l'eau ou même certains médicaments peut fragiliser encore davantage leur structure. Des traumatismes physiques, comme un choc contre une surface dure, peuvent également provoquer des fissures. Dans certains cas, si l'ongle se détache du lit onguéal, il est impératif de consulter un professionnel rapidement, car cela peut refléter une infection ou une autre condition médicale sérieuse. Quatrième signe, les ongles décolorés. Une coloration anormale de l'ongle peut avoir plusieurs causes. Un hématome sous-onguéal, par exemple, survient lorsqu'un petit vaisseau sanguin éclate à la suite d'un choc, donnant à l'ongle une teinte bleu-violet. Ce genre d'incident est généralement bénin et se résorbe tout seul. En revanche, des lignes sombres ou noires peuvent être le signe d'un mélanome, une forme de cancer de la peau. Ces lignes peuvent passer inaperçues, mais un examen médical permet de les identifier. Elles apparaissent souvent comme des stries brunes ou noires traversant l'ongle de haut en bas. Elles ne doivent jamais être ignorées. Cinquième signe, les ongles piqués. Il s'agit ici de petites dépressions visibles à la surface de l'ongle, comme si celui-ci avait été griffé. Ce phénomène est fréquent chez les personnes atteintes de psoriasis ou d'eczéma, mais aussi chez celles qui utilisent fréquemment du dissolvant contenant de l'acétone. Ce type de produit affaiblit la structure de l'ongle, le rendant plus fragile et poreux. Des soins topiques ou des traitements sur ordonnance peuvent être envisagés pour renforcer la kératine et restaurer une apparence plus lisse et saine. Sixième signe, les ongles striés. Les stries verticales, semblables à des rainures, peuvent être liées au vieillissement naturel, à une carence en vitamines du groupe B, ou encore à une maladie auto-immune. Un traumatisme répété ou une hydratation insuffisante peuvent également provoquer ces irrégularités. Une exposition prolongée au froid, au vent ou aux produits ménagers peut aussi assécher les cuticules et les rendre plus vulnérables aux blessures. Les stries horizontales, quant à elles, peuvent signaler une maladie systémique ou un stress important subi par l'organisme. Là encore,
il est essentiel d'en parler à votre médecin. 7e signe, les ongles bleutés. Cette coloration peut révéler une mauvaise oxygénation du sang ou une mauvaise circulation périphérique. On peut observer une teinte bleue ou grisâtre, souvent accompagnée d'un bout de l'ongle plus pâle. Cela peut être dû à un simple traumatisme ou à des affections plus sérieuses telles qu'une maladie cardiovasculaire ou une atteinte pulmonaire. Dans certains cas, une douleur ou une gêne peuvent accompagner la décoloration, et il ne faut pas hésiter à demander un avis médical. 8e signe, se ronger les ongles. Cela peut paraître anodin, mais ce comportement peut en dire long sur votre état émotionnel. Souvent lié au stress, à l'ennui ou à l'anxiété, le fait de se ronger les ongles peut provoquer des blessures, des infections, voire des déformations permanentes de l'ongle. À force de mordre, l'ongle peut devenir trop abîmé pour repousser correctement. La peau qui entoure l'ongle peut aussi être endommagée, rendant la zone plus sensible aux bactéries. Pour rompre cette habitude, il existe des solutions douces comme les vernis amers, la thérapie comportementale ou des techniques de relaxation. 9e et dernier signe, les ongles rougeâtres. Une coloration rouge sous l'ongle peut être due à une inflammation, un saignement ou une infection. Si cette couleur est accompagnée de douleur ou de gonflement, il est temps de consulter. Les personnes qui se rongent les ongles ou manipulent trop souvent leurs cuticules sont particulièrement à risque. Une inflammation de la matrice peut entraîner une teinte rougeâtre persistante, et si elle n'est pas traitée à temps, elle peut se transformer en infection. Un traitement rapide permet généralement de retrouver un ongle sain. À ce stade de la vidéo, si vous appréciez ce contenu et que vous souhaitez soutenir notre travail, pensez à vous abonner à la chaîne Santé dans l'assiette et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Votre soutien nous motive énormément à vous offrir encore plus de contenu éducatif et bienveillant. Merci à vous. Comme vous venez de le voir, nos ongles sont bien plus que de simples éléments esthétiques. Ils racontent une histoire, celle de notre santé intérieure, de nos habitudes de vie et même de notre équilibre émotionnel. Apprendre à les observer, à les écouter, c'est aussi apprendre à mieux se connaître. Il ne s'agit pas de s'inquiéter à la moindre imperfection, mais de rester attentif à ces petits signaux que notre corps nous envoie, souvent avant même que d'autres symptômes ne se manifestent. Et pour terminer, comme promis, voici le petit bonus, un conseil précieux pour prendre soin de vos ongles au quotidien. Hydratez-les régulièrement, utilisez une huile nourrissante à base de vitamine E, évitez les produits agressifs et laissez vos ongles respirer entre 2 poses de vernis. Adoptez une alimentation équilibrée riche en vitamines A, B, C et E, ainsi qu'en zinc et en fer. Ces nutriments sont essentiels à la santé de vos ongles, mais aussi de vos cheveux et de votre peau. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Prenez soin de vous, écoutez votre corps, et surtout, continuez de mettre votre santé dans votre assiette. À très bientôt sur votre chaîne Santé dans l'assiette.